Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais vous parler aujourd'hui d'un miracle du Coran qui est très subtil et très étonnant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans la sourate 15, verset 22, sourate Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci, écoutez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. Allah il nous dit, et nous envoyons les vents fécondants et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Prenons juste la première partie de ce verset-là. Quand Allah nous dit, nous envoyons les vents fécondants. De quoi le Coran nous fait allusion ici? Vous savez, bientôt c'est le printemps pour ceux qui sont en Europe ici. Et les vents, c'est-à-dire le vent apporte ce qu'on appelle le pollen. Et le pollen vient s'installer au niveau des fleurs femelles afin de les féconder. Vous savez, les plantes et tout aussi se reproduisent. Il y a la fécondation, il y a la reproduction des plantes, etc. Pour ceux qui ont un peu fait le collège et tout, enfin un peu les sciences, vous voyez ça à l'école normalement. La reproduction des plantes sexuelles à rameaux feuillés, etc., etc. Donc, c'est le vent qui apporte ce qu'on appelle le pollen. Et le pollen là, c'est ça qui permet aux plantes de se féconder, de se reproduire et de produire les fleurs et tout pour nous donner après les fruits et tout. Donc c'est le vent qui joue ce rôle capital. Et ça, c'est des choses qui ont été découvertes récemment. C'était pas connu, mais le Coran a tiré déjà notre attention sur ça en nous parlant des vents féconds. C'est-à-dire Allah dit et nous envoyons les vents fécondants. Ici Allah il parle ici bien de la fécondation. On peut même élargir ce verset là. Quand on prend le verset ici, quand Allah il nous dit فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, tu vois. Allah il dit, nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, tu vois. Ici, le rapport est quoi? Vous savez, au niveau des nuages, nous avons des nuages qui sont chargés de particules positives plus et des nuages qui sont chargés de particules négatives moins. Donc, chacun dans son côté et c'est le vent qui permet que les nuages chargés positivement et les nuages chargés négativement qu'ils se rencontrent, c'est-à-dire c'est les nuages qui facilitent, qui permettent à tous ces nuages négatifs et positifs de se mélanger. Et quand ils se mélangent, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'éclair, on a une lumière qui jaillit, on appelle l'éclair ou le coup de foudre. Donc ici le nuage c'est un peu comme le manager, c'est celui qui les mélange ensemble et après on a le coup de foudre, tu vois. Donc c'est comme si on a les nuages chargés positivement qu'on peut appeler les nuages monsieur et les nuages chargés négativement qu'on peut appeler les nuages madame. Et monsieur et madame, quand ils se mélangent, qu'est-ce qui se passe? Coup de foudre direct. On a le tonnerre, on a le coup de foudre, on a l'éclair. Et c'est grâce à tout ça, ces mélanges, quand ils se mélangent, quand ils s'accumulent, et c'est après ça maintenant qu'on a la pluie. Et Allah regarde la précision du Coran. Là, il parle des vents. Après le vent, il parle directement de la pluie. Comme quoi, sans le vent, il n'y aurait jamais de pluie. Parce que sans le vent, pour assembler ces nuages positifs et négatifs, pour les mélanger ensemble, il n'y aura jamais de pluie. Donc Allah dit وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Nous envoyons les vents fécondants et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Tous ces secrets qui étaient cachés dans le Coran, très peu de gens le savaient au 7e siècle. C'est des choses qui ont été découvertes récemment, notamment soit au 20e ou au 21e siècle, avec des appareils puissants, technologiques, etc. Des appareils, des thermomètres, des trucs en haut, des satellites, machin, pour pouvoir calculer la trajectoire des vents et tout, les météorologues, tu vois. Tous ces trucs ont été nécessaires afin que l'humanité puisse connaître ça. Mais le Coran nous a attiré déjà notre attention sur ça il y a plus de 1400 ans. Comme quoi, le Coran, subhanallah al-azim, il est en avance sur son temps. Donc ça aussi, c'est un miracle que le Coran nous cachait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et que dire d'autre? Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.